Un nouveau cycle de croissance s'ouvre dans le façonnage pharmaceutique. C'est ce que soulignent les experts de Xerfi dans leur dernière étude sur le secteur. Alors bien sûr, les fondamentaux restent solides. En l'espace de 18 ans, l'activité des façonniers pharmaceutiques a été multipliée par 6. Et la croissance devrait à nouveau être au rendez-vous dans les prochaines années. Mais les chiffres ne doivent pas masquer les évolutions majeures de l'environnement des façonniers qui les mettent aujourd'hui à rude épreuve. Je veux parler d'abord de la concurrence tarifaire acharnée qui dégrade les performances financières. Le taux de marge brute a par exemple reculé de près de 4 points depuis 2009. Mais je veux aussi souligner le tarissement des opportunités de transfert d'usines dans le champ de la sous-traitance qui alimentaient jusque-là leur croissance et leur rentabilité. Pourtant, la taille s'impose plus que jamais comme le critère décisif de sélection des prestataires, comme le soulignent les experts de Xerfi. Le mouvement de concentration du secteur, déjà bien amorcé à l'international, comme par exemple sur le grand marché allemand, est donc appelé à se poursuivre dans les prochaines années. Il faut dire que l'effet taille reste aujourd'hui déterminant pour toucher les grands donneurs d'ordre, mais aussi pour permettre des économies d'échelle et pour maintenir les marges dans le contexte de bataille tarifaire que j'évoquais il y a un instant. Toutefois, l'atteinte d'une taille critique n'est pas la garantie d'une plus grande compétitivité. Car aujourd'hui, la complémentarité ou la spécialisation du portefeuille représente aussi un facteur important de différenciation et de visibilité. C'est pourquoi les plus importants façonniers mettent le cap sur la multispécialisation, ce qui leur permet de jouer sur l'effet taille et de gérer la complexité du marché. Pour cela, ils optent par exemple pour la spécialisation de leurs différents sites de production. Une grande partie de l'étude est enfin consacrée au décryptage des stratégies adoptées par les acteurs du façonnage pharmaceutique en France. D'abord, notons que les façonniers tricolores ne dérogent pas à la tendance mondiale et suivent des stratégies de croissance externe. Ces stratégies passent par l'acquisition d'usines auprès de laboratoires pharmaceutiques ou encore le rachat d'autres façonniers en France et à l'international. Mais les experts de Xerfi relèvent aussi un certain nombre d'autres axes stratégiques, parmi lesquels on peut citer le développement de services à valeur ajoutée, les partenariats technologiques, les investissements productifs ou encore l'élargissement des stratégies de financement. Autrement dit, les façonniers doivent impérativement sortir du rôle de simple preneur d'ordre pour évoluer vers des relations créatrices de valeur ajoutée, plus stratégiques et partenariales avec leurs clients.